troisième revue sur le do it yourself. Donc là, on va commencer à préparer un petit peu nos produits. On va faire les choses de façon assez simple, basique. Et puis on va voir un petit peu ce que je peux vous apporter et ce que vous derrière, vous pourrez peut-être m'apporter en commentaire aussi sur votre ressenti au niveau du do it yourself, vos recettes, etc. On va quand même continuer à avancer ensemble jusqu'au bout, c'est-à-dire quand je dis jusqu'au bout, c'est comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes revues. On va d'abord faire des tests. On va apprendre à goûter les arômes. Donc là, par exemple, on va se faire juste, je ne vais pas vous enquiquiner avec tous les arômes qu'on va tester. Là, vous voyez, on va prendre de la banane. On va prendre un petit flacon de 10 ml. Alors, pourquoi le petit flacon de 10 ml? Parce qu'avec cette petite seringue, qui fait précisément, vous voyez, 1 ml. Voilà, cette petite seringue-là, qui fait 1 ml. Eh ben, on va compter déjà le nombre de gouttes qu'on a au drop pour savoir combien on doute dans un millilitre, parce que c'est bien beau que sur certains sites ou quand vous trouvez les recettes, on vous dise 10 millilitres de base, 8 gouttes de machin, 3 gouttes de bidule. Ouais, mais combien ils ont de gouttes dans un millilitre? Donc vous, pour votre petit cahier, vous allez savoir combien vous avez de gouttes dans un millilitre. Donc ça, c'est une seringue qu'on achète à la pharmacie aux alentours des, je crois, 1,10 € avec la petite aiguille hypodermique qui nous sert à rien, soyons honnêtes. Et vous allez pouvoir avec ça faire des mesures de précision et surtout pouvoir, quand vous allez tester vos arômes, pouvoir savoir comment vous allez pomper dessus de façon soft. Voilà, donc on va commencer déjà par ouvrir notre flacon. Prendre notre flacon d'arôme, on va boucher le fond, voilà, boucher le fond et on va compter le nombre de drops. 1, 2, 4. Là on en a 20 gouttes. Gouttes. Donc 37 gouttes dans 1 millilitre. Donc là on rebouche de l'autre côté pour pas que ça coule. Et on va doser. Donc moi, les fruités, je les dose à 10%. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà un petit peu commencé auparavant. Ça, vous pouvez le faire, d'accord, avec la bouche, simplement parce que c'est des arômes et qu'il n'y a aucune nicotine. Ça, c'est interdit. Enfin, interdit. Faites comme vous voulez après, hein. Ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais la nicotine, évitez aussi quand même, un tout petit peu, pour votre santé, etc. quoi. Donc, chose à savoir, moi, devant moi, j'ai équipé ma table de tout un pataquès de protection pour pas que ça touche la table, puisque c'est de l'alimentaire, ma table. Donc, je travaille là-dessus, mais avec. Donc là, je vais aller chercher. J'ai découpé des vieilles toiles cirées, donc, que je tiens à l'envers. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont un côté, ces toiles cirées, un petit peu adhérent. Donc ça peut être un inconvénient comme un avantage. Moi je trouve que c'est un avantage dans le sens où le flacon ne va pas bouger. Bon, par contre c'est sûr que si vous donnez un coup, au lieu qu'il avance, il va tomber. Après ça c'est un petit peu à vous de faire attention. Vous travaillez des produits qui sont quand même classés quand on regarde les petits flacons qui sont là. Ils sont quand même classés toxiques, dangereux. Donc si on regarde ceux-là ou si on regarde par exemple ceux-là qui contiennent de la nicotine, vous voyez, donc on rigole pas avec. Je vous fais des vidéos comme ça c'est pour vous aider à faire du do it yourself, pas pour vous trouver une méthode de suicide. D'accord? Donc voilà, donc là j'ai mis 1 ml de banane.
Maintenant, je vais prendre une seringue. Donc là, j'ai ma petite seringue, pareil, achetée en pharmacie à 10 ml. Donc comme je vais faire du 10%, je vais rajouter 9 ml de base. Donc voici ma base qu'on a fait, il n'y a pas longtemps. Donc je vais rajouter 9 ml de base dedans. Tout bêtement, donc on enfonce la tétine, on pompe, donc on tire au maximum, et puis de toute façon avec le vide d'air, ça va monter. Alors vous inquiétez pas, c'est normal, ça monte tout doucement. Ça c'est parce que le produit a plus de glycérine, c'est-à-dire on est à 33% de glycérine. Donc ça monte moins vite que si vous aviez que du PG. Par contre c'est sûr, si vous êtes en 50-50, moi ce que je vous conseillerais c'est d'éviter les aiguilles. Parce que c'est un peu trop petit en diamètre et là vous n'allez rien pomper du tout. Donc autant passer directement avec sans embout. Après là moi je le fais avec embout parce que c'est juste parce que j'utilise un ancien flacon, donc pas le nouveau flacon qu'on a fait ensemble sur la revue précédente. Voilà, donc là vous voyez j'ai trop rempli, donc là je vais vider jusqu'à arriver à 9. Voilà. Voilà, là je suis à 9 ml. Alors une seringue, comment ça marche? Attendez, voilà. Alors bon, celle-là elle est un peu abîmée, c'est dommage. Donc j'espère j'en ai une qui est un peu moins abîmée pour vous montrer. Comme ça au moins ça sera un peu plus clair. Histoire que on se comprenne bien. Donc on a calculé 38 drops donc, dans 1 millilitre. Vous voyez ici, là, si je me mets ici, donc par exemple, et le petit truc noir, le bas du truc noir sur le 7, malgré le fait que ici, bon attendez, j'ai une petite goutte qui va tomber, on va prendre un petit sopalin, hop là, voilà. Malgré le fait qu'il y a des gouttes ici, le fait que ça soit incurvé sur le haut, prend ça en compte. Donc si vous êtes à 7 à ras du noir, vous êtes à 7 ml. Voilà, dites-vous bien ça quand vous faites vos mélanges. Donc là, on a nos 9 ml. Hop là. On va les mettre dans notre petit flacon. Bon, rappelez-vous, on a de la glycérine végétale dedans, enfin pour ma part, pardon. Voilà. Et voilà, chose à pas faire. Donc là, heureusement, on a tout prévu. Vous voyez, petite chute du flacon. C'est pas bien grave non plus. Mais on essuie de suite et vite. Donc, comme on ne travaille pas à des gros volumes de nicotine, c'est pas ultra dangereux. Par contre, si vous travaillez avec des volumes de nicotine supérieurs à 18 mg, si vous arrive cette petite bêtise, s'il vous plaît, c'est direction, mais directement, le rinçage de main, quoi. C'est même pas la peine d'y réfléchir. Vous allez vous rincer les mains dans la foulée. C'est super dangereux. On rigole pas avec la nicotine. Enfin, ça, je vais vous le dire à chaque fois. Mais la nicotine, c'est pas un jeu. On joue pas comme ça. On n'est pas des apprentis sorciers. On n'est pas là pour. On est là pour faire nos liquides, certes. Mais on n'est pas là pour faire on va dire, je vais employer un terme cru. On n'est pas là pour faire les couillons, les abrutis. Si vous faites ça, c'est pour votre plaisir personnel, pas pour jouer avec le feu, pas parce que c'est fun de jouer avec de la nicotine qui est un produit dangereux. On s'en fout. Si vous voulez faire des trucs dangereux, faites du sport, je sais pas, aller sauter d'une falaise à 10 mètres dans l'eau, là ouais, vous allez vous faire plaisir. La nicotine, c'est pas fait pour ça, quoi. La nicotine, vous avez une famille, vous avez plein de choses, vous avez peut-être des amis qui vont venir chez vous derrière qui n'ont rien demandé. Donc faites attention avec ça. Petite interlude, je m'arrête là-dessus. En voilà, donc là, j'ai mon mélange, donc 1 ml d'arôme banane, 9 ml de base, donc 66% PG, 33% VG. Je mélange un coup. Voilà. Donc comme moi j'ai enlevé les embouts, ça fuit un tout petit peu. Et quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. Donc derrière ça, j'essuie. Voilà. Et voilà, j'ai un flacon tout prêt. Ah super, parce qu'avec un flacon comme ça, vous croyez que je vais m'y retrouver? Donc en 1, petit scotch de tapissier. En 2, stylo. En 3, ciseaux. Donc hop là, ici
je vais noter banane. Tac. Voilà, j'ai noté banane avec mon écriture de docteur. Hop là. Hop là. Vous prenez votre flacon et vous collez dessus. Et au moins, vous savez que c'est de la banane. Donc après, donc là c'est juste pour l'exemple, j'ai une petite feuille. Donc je note banane. 10%. Ça, c'est important. Si vous faites quelque chose, un petit cahier, un fichier Excel, ce que vous voulez, mais c'est vraiment, vraiment important. D'accord? Vous voyez, je me suis fait tomber un petit peu de nicotine. C'est pas agressif non plus, mais ça gratte. C'est le truc bête. Donc ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je pense que tous ceux qui connaissent un petit peu le do-it-yourself savent que la nicotine, c'est un petit peu agressif pour la peau. Bon, à 12 mg, c'est rien de mortel. Pour des gens comme nous, hein. Attention, si vous avez des enfants, pareil en bas âge, votre gamin, il boit un tiers de ça, c'est pas l'hosto, c'est le sapin. On est bien clair là-dessus, quoi. Ça, c'est vraiment important. Quand vous faites votre do-it-yourself, si vous avez des enfants, c'est enfermé à clé, enfin, vraiment bien protégé. Enfin, j'y reviendrai plusieurs fois dessus parce que pour moi, c'est vraiment important, quoi. On ne fait pas l'idiot quand on joue avec de la nicotine. C'est un peu comme vos produits ménagers, etc. Vous n'allez pas balancer comment on appelle ça, un débouche WC sur la table et le laisser comme ça. Vous allez vous dire c'est dangereux. La nicotine, c'est pas parce que c'est transparent et que d'un seul coup, comme vous avez pu le fumer pendant des années ou vous pouvez le vaper, que ça l'est pas. C'est dangereux. C'est un produit dangereux à considérer de la même façon que tous vos produits toxiques que vous avez dans la maison. Donc en hauteur, fermé à clé, inaccessible aux enfants. Pensez-y. Je sais, ça fait très donneur de leçons, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas en fait la connaissance du danger de la nicotine. Donc faites-y vraiment attention, quoi. Donc voilà, on vient de faire notre premier mélange. Donc là, moi derrière, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais faire. Voilà, j'en ai à peu près pour, donc je vais vous dire rapidement, 3, 6, 9, 12, 17 mélanges. Donc juste pour un peu vous renseigner, je vais faire des mélanges tabac, des mélanges fruités. Alors pourquoi les fruités? Parce que les fruités c'est ce qui prend le moins de temps au niveau macération. Pardon, je vais remettre un peu la casquette, hop là. Les fruités c'est ce qui prend un petit peu le moins de temps au niveau macération. Les fruités, il faut compter, si vraiment vous êtes pressé, allez, 2 à 3 jours. Si vous êtes raisonnable, une semaine c'est bien. Et les tabacs, c'est 3 à 5 semaines. Bon, honnêtement, moi j'arrive pas à être dans le raisonnable avec les tabacs. Au bout de 3 semaines, je commence un petit peu à les vaper, histoire de voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire tous les mélanges. Comme je viens de vous le dire, je ne vais pas refaire de vidéo de suite, parce que je veux que les produits évoluent, je veux qu'on puisse en discuter un petit peu, enfin pas ensemble, puisque c'est un monologue, vu que vous êtes derrière la caméra, et que moi je suis devant et que je parle un petit peu tout seul à mon Lumix. Hein, c'est bien sympa de parler à ça en croyant qu'on parle à quelqu'un, mais c'est difficile. Donc je vais faire un petit peu tous mes produits. Et puis quand on va se retrouver dans un petit moment, on va un petit peu goûter et on va un petit peu voir comment arranger les pourcentages. Donc là, j'ai du 10 ml. Là, j'ai du 10 ml. Si jamais j'ai besoin de réajuster, je vais passer sur des flacons de 15. Si vraiment j'ai un gros réajustement à faire, je vais passer sur des flacons de 30. Voilà. Alors, pour terminer, 10%. C'est un peu élevé pour les arômes fruités, mais ça peut être bon. On va dire les arômes fruités comptaient entre 7 et 10%. Les arômes tabac comptaient entre 1 et on va dire allez, 4-5%. Moi, ce que je vais faire pour mes tests, c'est 10% pour les fruités, 3% pour les tabacs et 6 à 7% pour tout ce qui est noisettes, noix de pécan, chocolat, etc. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Après, on arrangera. Au fur et à mesure, on arrangera, on va les goûter. On arrangera un petit peu tout ça. Voilà, j'espère vous avoir pas trop saoulé avec cette petite vidéo sur comment faire son premier flacon et les dosages. Pensez bien au dosage, donc 3% entre guillemets pour les tabacs, on va dire allez, 7% pour
les additifs type miel, noisette, etc. Et 10% pour les fruités. Et après, on va arranger un petit peu tout ça avec les autres fioles pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Allez, à plus et bonne vague.